Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire une crème pour peau déshydratée onctueuse aux fruits rouges. Du coup, pour ça, j'ai envie de mettre en valeur une huile végétale qu'on met pas trop en valeur souvent, qui est l'huile de cranberry, donc qui est une huile qui garde vraiment bien les capacités d'hydratation, qui normalement est une huile aussi considérée comme anti-âge et qui est une huile très douce. Mais bon, je vous en dis pas plus, on va faire un tour des ingrédients tout de suite et comme ça, vous verrez. En tout cas, une super belle crème rouge et hydratante. Voilà, à tout de suite. Alors, pour cette crème au cranberry, je vais prendre de la cire numéro 2. Alors, j'ai testé pas mal de cire en ce moment et j'ai envie d'essayer cette cire numéro 2 pour un dosage pour une crème onctueuse. Donc, ce sera 1,7 g. Ensuite, je vais utiliser l'huile de cranberry. Donc, l'huile de cranberry, donc, on la qualifie de hautement hydratante. Elle a un bon ratio oméga 3, oméga 6, donc concrètement ça veut dire qu'elle est apaisante, elle est réparatrice et elle lutte contre le stress oxydatif, donc elle est antioxydant. Je vais mettre de la cire de mimosa, que ma foi j'utilise très peu, je l'avais eu une fois comme ça par hasard, et du coup là je voudrais vraiment la valoriser. Donc pour le cranberry, je vais utiliser 24,25 grammes. Pour la mimosa, je vais utiliser 2,25 grammes. Je vais utiliser le beurre de Capagnon, qui lui en fait c'est utilisé comme anti-inflammatoire, qui est utilisé comme émollient, qui est un des piliers de l'hydratation, qui est filmogène, encore un autre pilier de l'hydratation, donc deux piliers de l'hydratation sur trois, et qui est antioxydant aussi, hein, donc qui est dans la même veine que le cranberry, mais en plus couvrant, et du coup pour une crème encore plus onctueuse, vu que là on a un pourcentage de beurre. Je vais mettre du complexe hydratation intense. Donc je pense qu'on va mettre 17 gouttes. Je vais mettre de la glycérine. Donc les deux, c'est des humectants. Donc là, on aura dans cette crème vraiment les trois piliers de l'hydratation. J'ai envie de faire une crème fruits rouges, donc je vais mettre une teinte rouge baiser. Et bien sûr, rouge baiser, je pense, je vais voir, mais je pense une 2 gouttes sera suffisant. La glycérine, je mettrai 1 g. Et le Coast Guard, voilà, je mettrai 9 gouttes. Hein. Donc voilà pour cette crème, on se retrouve tout de suite pour la réalisation. Ok, c'est parti les amis. Du coup, comme d'habitude, je fais une recette de crème. Donc ça veut dire que je vais avoir deux phases. J'allume ma balance et on va tout de suite commencer avec la phase huileuse. Du coup, là, il me faut de la cire numéro 2. Il me faudra 1,7 de cire. Ah oui, alors on tard bien sûr pour pas avoir le poids du bol. Voilà, parfait pour la cire. Ensuite, je vais mettre ma cire de mimosa. Je vais mettre les cires. Donc là, cette phase-là, vous pouvez bien sûr la faire dans l'ordre que vous voulez. Ce n'est pas très important. Alors là, on voit que c'est une cire épaisse, la cire de mimosa. Je pense que je vais avoir quelque chose de très onctueux. Ouh, j'en ai un tout petit peu plus. Les mains sont propres, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais mettre mon huile de cranberry. Et il me faut 24,25 grammes. Donc je tare. Moi, j'en ai des petites. Hop là. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir celle-là. Faut que j'y vienne après. Je suis désolée, j'arrive pas à l'ouvrir. Attendez, je vais juste prendre une pince. Ah, quand on n'a pas de force. Il y a ces trucs-là. Vous voyez, ces pinces-là, c'est génial. Excusez-moi pour l'attente. Voilà, ça y est, joli. Donc, on disait 24,25 grammes. Hop là.
Alors que j'ouvre la dernière et que j'y aille plus tranquillement. Alors, une huile peut bien sûr être remplacée par une autre. Les huiles aussi qui sont hydratantes, on a par exemple ce qui est l'huile végétale de moringa, l'huile végétale de melon d'eau. Voilà. Un petit tac. Voilà, super. Donc ça, c'est ma phase huileuse. Donc j'ai mis 1,7 g de cire, numéro 2. Ensuite, j'ai mis ma cire de mimosa, 2,25 g. Mon huile végétale de cranberry. Ah oui, il me manque juste encore un petit peu de beurre. Du beurre de Capagnan. Alors le beurre de Capagnan, mon beurre super hydratant de Capagnan, je vais mettre 2,2. Je vais tarer. Hop. C'est marrant, il est presque un peu poudreux. C'est vraiment rigolo la texture. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mis mon beurre. Donc ça, c'est fini pour la phase huileuse. On se retrouve tout de suite pour la phase aqueuse. Voilà, j'ai mis mes 17,25 d'eau. Maintenant, je vais tout mettre au bain-marie et puis on se retrouve pour le mélange après. À tout de suite. Voilà, je viens de chauffer le tout. Un premier constat, les petits loups, c'est que la cire de mimosa, elle a vraiment pris du temps à fondre. C'est pas comme les cires émulsifiantes. Donc, j'ai mis eau dans l'huile. Tac. Et là, je vais mélanger. Le mélange blanchit déjà, c'est bon signe. Je me rends compte qu'au début de la vidéo, quand je vous ai parlé du complexe hydratation intense, du coup qu'on va mettre, ou encore du Coast Guard, j'ai calculé pour une crème de 100 grammes, alors que là j'en fais une de 50. Donc je vous donnerai le correctif dès qu'on va les mettre. Je vais mélanger un petit peu, je vous retrouve après. Je vais attendre que la crème se forme. Mes petits loups, j'ai une crème, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une crème très jaune. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que c'est logique avec la cire de mimosa. Et peut-être la couleur de cranberry aussi, on verra, parce que je compte la teindre en rouge, alors on verra bien. Alors maintenant on va mettre du complexe hydratation intense, c'est cet actif-là. Vu qu'il faut que je mette 0,5%, donc 1% c'est 35 gouttes sur 100 millilitres. Du coup, là, je vais mettre la moitié de la moitié. Donc, alors, attendez, 35 divisé par 5, 17. Et 17 divisé par 2. Donc, oui, on va mettre 8 gouttes environ. Alors, hop. Ah, ça y est, ça tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Ensuite, on avait la glycérine. Alors, c'est 1 gramme, mais moi, je vais mettre juste un petit chloup. Et voilà. Donc, vous pouvez mettre 1 gramme ou vous pouvez mettre une petite lampée comme je viens de faire. Donc, je vais déjà l'intégrer correctement à ma crème. Je vais mettre le conservateur. Donc là, ce sera 9 gouttes. Alors, c'est parti. Moi, je mets du Coast Guard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je mets du Coast Guard, mais vous pouvez mettre d'autres conservateurs. Il faudra juste que vous adaptiez les quantités, parce que tous les conservateurs n'ont pas besoin des mêmes quantités. Ok, parfait. Elle est déjà, je trouve, un tout petit peu moins jaune. Parfait. Maintenant, je vais mettre des fragrances pour parfumer. Donc les fragrances, on met à peu près 2%, donc c'est-à-dire dans une crème de 50 ml, à peu près 35 gouttes au max. Et je vais faire un mix. Je vais mettre un peu de fraise, un peu de framboise et un peu de mûre. Donc je vais mettre, pour commencer, 5 gouttes de chaque. Alors, 1, 2, 3,
4, 5 fraises. La framboise, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'était la mûre, ça c'est génial. J'adore la mûre. La framboise, c'est sympa aussi. Pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vais mélanger. Ah, l'odeur est sympa. Franchement, l'odeur est sympa. C'est assez discret. Je vais mettre le double, donc 10 gouttes de chaque. Hein. Donc là, je remets 5 gouttes de chaque. Et comme ça, je serai à 2%. Hein. Parce que là, ça sent plus beaucoup. 5, voilà. Pour la mûre, voilà. Et la framboise. Et 5. Ok. Donc j'ai mis en tout 30 gouttes de fragrance, donc 10 gouttes de chaque. Vous pouvez mettre bien sûr qu'une seule et unique fragrance, celle de votre choix. Et vous pouvez aller jusqu'à 35 gouttes max. Ah, l'odeur est très agréable. Maintenant je vais la teinter. Donc je vais essayer en mettant 3 gouttes. C'est du rouge baiser. Hein. Voyons voir. Ah, il n'y en a peut-être plus beaucoup. Attendez. Je sais pas si j'en aurai assez en fait. 2, 3. Alors on va voir avec 3 gouttes. Hein. C'est peut-être suffisant. Oh, voilà. Donc avec 3 gouttes, j'ai une crème, comme vous voyez, couleur, j'ai envie de dire presque couleur peau. C'est vraiment, ouais, couleur peau. Je vais en rajouter. Je vais en mettre 3 de nouveau. S'il veut bien. Parce que j'ai l'impression qu'il en reste plus beaucoup dans le flacon, mais au pire, même si elle reste comme ça, c'est déjà pas mal, mais... Et... J'hésite à enlever le compte-gouttes, mais je pense que je vais m'en mettre plein les doigts si je fais ça. Allez, t'as bien voulu avant. Tac. Bon, allez, à la guerre comme à la guerre. Hop. Bon, bah là, j'en ai mis plus que ce que j'avais prévu. Je pense que là-dedans, il y a bien l'équivalent de 8 gouttes, hein, je pense. Ah oui, bah là, forcément, je vais avoir une crème rouge. Ah, mais pour de vrai, en fait, c'était ce que je voulais, donc je vais pas me plaindre. Donc voilà, crème fruits rouges. Donc je vais faire un petit test et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les petits loups, désolée pour les petits problèmes de tournage. Alors, ouais, je vais en mettre un petit peu. Hop. Donc là vous avez pour la couleur. Waouh, elle disparaît rapidement. C'est marrant, elle a un aspect beaucoup plus gras qu'elle ne l'est. On sent que ça fait une douceur de peau. Bon, vous voyez, hein, pas de taches blanches. L'odeur, elle reste. L'odeur, elle reste. Et c'est très confortable. Voilà. Donc, c'est une crème plutôt orientée corps. Mais en vrai, si on est sur une peau mature ou une peau où il manque du sébum, je
pense qu'elle pourrait être très bien. Ouais, donc on a une bonne douceur des mains. Ouais, très agréable. Ben voilà les petits loups pour cette crème. Donc je rappelle, cire émulsifiante numéro 2. Moi j'ai mis du cranberry, on peut bien sûr mettre une autre huile végétale. Je pense que là la texture, elle doit beaucoup en fait justement au beurre et à la cire de mimosa. Cire de mimosa qui, j'ai l'impression, laisse un petit film protecteur. Mais ça fait pas gras. On sent juste qu'il y a un film onctueux. Donc une crème très gourmande. Que là j'ai teinté, mais vous avez vu, hein, au naturel, elle a une couleur jaune qui est pas désagréable non plus, hein. Donc on peut facilement faire une crème un fruit jaune, hein. Donc avec, je sais pas, l'abricot ou de la papaye. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette elle vous aura plu. Elle est simple, elle est gourmande. Elle est, j'ai envie de dire peut-être un peu plus... bah, elle peut être été comme hiver en fait. Par exemple, hiver, je verrais bien une odeur pomme d'amour. Pourquoi pas. Et en été, bon, elle est peut-être un peu couvrante, mais si vous avez les jambes sèches ou dès que vous sortez, qu'il y a de l'eau de mer, qui est un peu déshydratée, je pense que ça peut être très sympa. Voilà les petits loups, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que du coup j'ai mon site Info Cosmétique. Vous pouvez poser des questions, je tâcherai de vous répondre, que ce soit sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Tambouille sans embrouille. Et si vous voulez découvrir, c'est un livre avec des bandes dessinées pour apprendre la cosmétique. Et surtout, attention de ne pas faire d'erreurs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt. Bye bye.